Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine significative de tempête, de pluie et de galère. Semaine assez calme où j'ai quand même pas mal travaillé pour finir. C'est une semaine chill, vous allez voir. Si la vidéo en tout cas vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo, de la partager également si vous avez envie. Et moi je vous laisse avec la suite pour découvrir cette semaine qui est synonyme de pluie. Putain, je suis un bouffon. Je suis à la piscine là, bon elle est encore fermée. Je voulais prendre ma douche, mais le problème c'est qu'en fait elles sont fermées à cette heure-là. Et sauf qu'il est encore entre guillemets tôt, genre il est 19h et quelques quoi. Donc il y a encore des gens et là pour le coup je vais pas me laver devant tout le monde. Donc je sais pas quoi faire, je pense que je vais juste attendre pendant genre 2 heures dans ma voiture et c'est tout. Il est 3 heures du matin. Je pensais pas pouvoir faire une pire nuit que la semaine dernière. J'ai réussi. Il fait super chaud. Beaucoup trop chaud. Je me suis réveillé à minuit. Je pouvais pas, j'étais en sueur, ça allait pas. Du coup, je me suis dit, je vais ouvrir la petite fenêtre qui est là. Je viens de me réveiller là à 3 heures du matin. Avec le bruit de genre 10 moustiques. Ça me gratte de partout. Genre, je sens les boutons. Alors que j'ai mis de l'anti-moustique. Et du coup, là, je me suis réveillé déjà, j'ai très chaud. Du coup, j'ai remis la blinde d'anti-moustique, mais là, dans 2 heures, je me réveille. J'aurais pas dormi, en fait. Va falloir que je trouve des solutions parce que déjà, il fait trop chaud. Et les moustiques, c'est pas possible. Je pense que je vais racheter des moustiquaires et je vais essayer d'ouvrir mes fenêtres à fond. Mais le problème, c'est que le vent frais, je le sens pas, quoi, parce que ça a la vent. Mais là, je suis piqué de partout. C'est horrible, les gens. Enfin, là, vraiment, à 3 heures du matin, je me réveille parce que j'entends comme ça partout autour de moi, quoi. Il fait chaud. Bref, super. On est lundi matin, je suis tellement fatigué. On est lundi après-midi, je pense dans 1 heure je finis au Timbermill. Pour finir, j'ai travaillé à partir de 9h parce que il y avait du monde, j'avais plein de trucs à faire. Je suis encore KO cette nuit. Je crois que j'ai filmé, je me souviens même plus si j'ai filmé un truc. Si je crois que je me suis réveillé et j'ai filmé, mais ouais, j'ai pas dormi de la nuit, donc compliqué. Je dors. Là, j'ai trop mal. En fait, le fait de ne pas avoir pris de jour off, j'ai trop mal à l'arrière du dos. Après, normalement, demain, je vais être un peu plus tranquille. Je vais juste faire la fermeture. Après, aujourd'hui, c'est ce que je devais faire, mais lundi, il y a les livraisons, etc. Donc, on verra. Là, Jenny, elle m'a invité chez elle. Du coup, je vais ramener une bière, des bières pour qu'on prenne un petit truc et tout, pour pas arriver les mains vides. Donc, bon, ça va, j'arrive à m'occuper, mais c'est plus fatigue et mon arrière au niveau de l'arrière droit en haut de mon dos, c'est horrible comment ça me fait mal. Donc je pense que je vais vraiment la semaine prochaine me faire un massage, enfin cette semaine me faire un massage. Celui-ci il y a plein de trucs de massage, du coup au moins ça sera l'occasion de tester. Donc à voir si j'ai le temps, mais je pense que je vais faire ça pourrait être bien pour moi. Bon du coup je viens d'aller acheter les bières, mais j'ai rien compris. Parce qu'en fait, c'est pas comme en France où genre tu vas dans un supermarché, peu importe lequel, et t'as un rayon bière. Là, c'est vraiment des magasins spécialisés, genre dans les supermarchés ou dans d'autres endroits, t'as pas le droit de vendre de l'alcool. Du coup, il faut aller dans des magasins spécialisés. Il y en a 2 les plus connus. Après, je pense qu'il y en existe d'autres. C'est genre Liquorland et l'autre c'est BWS, un truc comme ça. Et genre, c'est un truc où il y a que de l'alcool, mais genre là, les bières, genre les noms, c'est genre Pale Ale ou je sais pas comment ça se dit. Genre Pale Ale, je sais pas ce que c'est. Et il y a plein de trucs de noms différents comme ça, je comprends rien, il y a plein de couleurs différentes. Donc j'espère qu'elles vont être bonnes. Les prix, genre là c'est 30 balles, enfin 30 $. Genre c'est super cher. Après, bon je m'en fous quoi. Mais j'espère qu'au moins elles sont bonnes parce que vraiment je sais même pas ce que j'ai pris. Et il y avait tellement de choix que je comprenais aucun des bières à part il y avait de la Heineken ou quoi, mais je voulais pas acheter ça quoi. Donc tout le reste j'ai rien compris, donc j'espère qu'elles vont être bonnes. On est mardi midi, je viens de finir au Timbermill, j'ai travaillé 2 heures aujourd'hui. Du coup j'ai pu me reposer, j'ai regardé plein de vidéos, enfin vraiment j'ai chillé. Du coup pour mon dos ça va un peu mieux déjà. Là j'ai un croissant parce que Jenny m'a donné plein de trucs là. Et demain normalement ça va être aussi calme parce que comme je travaille pas au motel et que demain c'est Joe qui travaille pour Jenny,
je vais pas faire grand chose, mais en gros depuis une semaine et demie on va dire, dès que j'ai un trou, dès que je sais pas dire un mot en anglais ou une phrase et tout, je vais sur un site qui me donne la phrase en anglais et à chaque fois je screen en fait. Du coup là demain ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit tableau avec je sais pas 50 colonnes et je vais noter toutes les phrases que j'ai screen avec leur traduction et comme ça va me faire une fiche de révision, mais il faut que je sache au moins parler couramment sur des sujets de base. Donc voilà, toutes les phrases un peu simples, bateau pour les gens qui ont juste un niveau normal que moi je connais pas, je les ai screen et je vais me faire un petit tableau à apprendre en espérant avoir la foi de l'apprendre, mais bon déjà en les notant demain je pense que ça va me les faire réviser et ça va être une bonne activité. Donc là ça va être juste bronzer, petite journée détente après une semaine d'avoir travaillé. Là je verrai demain ou jeudi comment je suis payé, mais je crois que je vais être payé genre la semaine dernière en gros de mardi à mardi. Aujourd'hui du coup je vais être payé en gros genre 1400 1500 $ pour toutes les heures que j'ai faites. Donc en vrai c'est cool. Genre si cette semaine c'est un peu plus calme, ça compensera, mais en sachant que je travaille quand même 3 jours pour Boveda, etc. Ça va, donc je suis pas non plus à plaindre cette semaine, mais au moins je peux souffler un peu. J'étais en train de me brosser les dents tranquillement et j'entends des moustiques, etc. Bon bref, je me brosse les dents et là je vois que ça me gratte. Je regarde sur le côté, au niveau de ma main, au niveau de mon épaule, enfin mon biceps on va dire, et sur le flanc de mon ventre là, 3 moustiques qui sont en train de me piquer tranquille et boire mon sang, et je les enlève, ça me pique. Genre tu m'étonnes que la nuit je suis bombardé parce que c'est soit j'ai trop chaud et je ferme les portes et du coup c'est impossible de dormir, soit je laisse toutes les fenêtres ouvertes et les moustiques me piquent. Donc c'est ce que je fais, mais quand je me réveille ça me gratte et je me réveille la nuit pour me gratter. Après j'arrive à me rendormir donc ça va parce qu'il fait frais. Mais genre les mecs, les moustiques viennent sur toi alors que t'es là, tu bouges, tu te brosses les dents, puis du coup ça me gratte de partout parce que je les sens me gratter, enfin me piquer. Bref, c'est vraiment la merde, mais j'ai pas d'autre choix. Ou faudrait que j'achète vraiment des moustiquaires parce que ce que j'ai mis avec Ralph c'est bien, mais en fait je pense que ça garde, enfin ça fait pas trop passer l'air et qu'il y en a pas à l'avant. Et c'est trop chiant d'un fois, dès que je dois ouvrir les portes, je dois le remettre, etc. Alors que si j'achète des moustiquaires, j'ai vu, ça coûte pas super cher et au moins ce sera peut-être plus pratique. Parce que là, ça me gratte de partout, mais sinon je peux pas dormir quoi. Je viens de conduire Jackson à l'école, mais le père de Jax, Joe, il m'a prêté sa bagnole. C'est un putain de gros 4x4 avec en manuel en plus. C'est grave galère à conduire, les rapports je les connais pas du tout, niveau vision j'ai l'impression qu'on voit rien, donc je fais attention, mais ça fait bizarre de conduire une grosse voiture comme ça parce que déjà moi mon 4x4 c'est assez gros, mais niveau vision on voit mieux et pareil c'est une auto donc c'est beaucoup plus simple. Là c'est chaud je trouve, je vais vous la montrer, elle est énorme. Déjà niveau visu, genre j'ai que ça. Enfin là comme ça paraît grand, mais franchement il n'y a pas tant que ça. Et des lacunes défensives pointées du doigt d'ailleurs par Roberto De Zerbi. Et tout retrouvé par... Je viens de sortir de chez Ralph. On est mercredi soir. Sauf que là j'ai regardé la météo, c'est tempête jusqu'à dimanche. Donc ça va être mieux pour dormir parce qu'il va faire plus froid, mais là il pleut pas tant que ça comparé à il y a 30 minutes. Du coup je peux sortir, mais je suis en short t-shirt parce qu'il faisait chaud tout à l'heure et je sais que j'ai des bouches de fenêtres, enfin mes petites fenêtres elles sont ouvertes, donc je pense que au niveau de ma tête ça va être un peu noyé pour dormir. Et j'ai reçu un cadeau de Ralph, du coup je vais vous montrer ça. En plus il y a full éclair. Donc la nuit elle va être bizarre. Donc je vous montre et après je le referme. Donc c'est son art et en fait ça c'est avec le reflet c'est pas terrible, mais avec la light. Mais en gros ça c'est censé me représenter selon son univers. Du coup il me l'a offert. Bon franchement j'aime. Je pense que c'est un des trucs les moins zarbi qu'il fait. Mais du coup je suis content de l'avoir. Faut bien que j'en prenne soin pour l'envoyer en France, mais du coup voilà, ça c'est moi selon Ralph. Donc moi je suis content. Et puis ça lui fait content, on a un peu parlé de choses deep, profondes. Et du coup c'était cool. J'ai passé une bonne soirée. Bon j'ai un peu aux news avant de dormir parce qu'en fait là ça c'était ouvert comme ça, il y a un petit joint. Donc tout là c'est trempé.
j'ai un oreiller sur 2 trempé, donc ça c'est pas très grave parce que tant que l'autre y va. Et au niveau des jambes c'est trempé parce qu'en fait la genre de moustiquaire verte qu'on a mis, en fait comme elle rentre à l'intérieur pour pouvoir la fermer, on va dire, pour pouvoir la serrer, bah l'eau en fait ça a longé là et ça fuit à l'intérieur. Donc même en ayant les fenêtres fermées, bah ça coule à l'intérieur. Donc au niveau des pieds c'est trempé, au niveau de la tête c'est trempé. Mais tout va bien. Au moins il fait frais, j'ai pas de moustiques, donc je vais quand même bien dormir je pense. Et puis bon bah même si c'est mouillé, au moins bah, je suis au frais quoi, ouais c'est ça. Donc bon on verra la nuit. En plus demain je me lève à 5h30. Peut-être 5h45 parce que là je suis au niveau du Timbermill, donc j'ai pas beaucoup de route à faire. Et par contre je finis à 22h au Boveda. Donc ça va piquer 5h30, 22h. En sachant qu'à 8h j'ai fini le Timbermill. Il faut que j'attende je crois 16h30 ou 17h pour commencer le Boveda. Donc ça va être une longue journée bien chiante quoi. Là j'ai fini, j'ai fait 6h, 8h au Timbermill. Je regarde le PSG, mais là c'est catastrophique, je sais pas si on entend, mais il pleut à mort dehors, et ça jusqu'à dimanche. Donc en fait c'est super chiant pour se changer, se laver, etc. Pour dormir c'est mieux parce que pas de moustiques et il fait frais. Mais du coup ça veut dire que jusqu'à dimanche je vais me faire super chier. Je viens de finir Boveda, on est jeudi, donc c'est le premier jeudi que je fais. Et en vrai c'est cool parce que en gros quand je suis arrivé j'ai commencé à travailler, etc. Et genre ils disent ouais Happy New Year et tout, et ils rigolent entre eux les deux chefs. Et du coup moi je comprends pas et je veux savoir quoi, parce que je vois qu'ils me regardent, etc. Donc je pense que c'est par rapport à moi. Du coup je leur demande, putain merde il va faire noir. Bref, et je leur demande et en fait ils me disent ah ouais on est content parce que celui qui travaille le jeudi habituellement il pue la merde. La merde, toi tu travailles bien, du coup on est content, genre c'est Happy New Year, trop bien, on va pouvoir... Désolé je peux pas vous regarder parce que je sais pas où je marche. Et du coup moi je me dis ouais ça me fait plaisir. Deuxième anecdote, à un moment vers la fin ils me disent hey Frenchie, et genre ils me montrent un truc doré, ils me disent ouais c'est quoi ça? Et moi je regarde et je vois en gros c'est comme un genre bout de cuillère, genre comme le bout fin, pas la... Ouais, c'est genre une mini cuillère, mais genre vraiment toute petite en ordre, un peu décorée, qu'il a sur son porte-clés. Genre c'est un porte-clés le truc. Et moi je sais pas ce que c'est. Et là ils me disent pour comme ça pour genre ils ont carrément ça sur leur porte-clés. Genre à quel point genre c'est fréquent le mec. Enfin je sais pas, moi je suis en mode what the fuck comme d'hab. Et eux ils sont en mode bah non mais c'est normal et tout. Et puis ils ont rigolé. Mais je trouve ça fou de faire ça. Et ouais je pourrais pas vous le montrer, mais c'est genre une mini cuillère avec un manche très long, rond, et vraiment le bout là où tu mets la poudre c'est vraiment tout petit. Et genre ouais j'ai halluciné, mais bref. Et à la fin genre quand je suis parti j'ai fait see you tomorrow, il me fait you work tomorrow, what time you start, enfin il a dit un truc comme ça plus compliqué, mais j'ai compris ça en gros. Et du coup je lui dis 1h30, il me fait oh nice, et je fais you like my job, et il fait yeah very good, et je fais tu sais je peux travailler tous les jours s'il faut quoi. Et là il me dit un truc que j'ai pas compris, donc peut-être qu'il va en parler, je sais pas, parce que s'ils aiment bien mon job, moi ça m'irait, parce que là j'ai senti une petite douleur au dos, mais c'est pas comme le vendredi ou le samedi, parce que là pour le coup c'était pas ultra fatigant, c'était ultra calme. Donc après il m'a dit de temps en temps le jeudi c'est comme le vendredi ou le samedi, ça peut être rempli, et là tu dois vraiment charbonner. Mais bon je me dis si je peux gratter 4-5 heures de plus à $30 de l'heure, je le fais quoi. Surtout que ça me permettrait de en plus pouvoir enchaîner après mes autres jobs, parce que mes autres jobs maximum ça finit le motel à 13h et Timbermill à 15h, donc ça pourrait être bien de faire au moins 3 jours. Après si je pouvais faire 4 ce serait encore mieux quoi. Il est 7h du matin, je me suis réveillé à 10 minutes, là je suis à la plage. Je vais aller faire un petit plongeon dans la piscine, faire 2-3 longueurs, pas plus parce que j'aurai pas le temps. Après je vais me laver et après on va aller au motel. Mais au moins ça va me réveiller et puis je vais me laver quoi, parce que hier j'ai pas trop pu quoi. Donc il fait froid, très froid. En plus je vais pas pouvoir sécher ma serviette et mon pantalon après, donc dans la voiture ça va pas être terrible. Mais bon j'ai pas trop le choix quoi.
Je suis au Timbermill. Bon, du coup, comme d'hab, Jenny, elle m'a laissé ranger tout seul le restaurant et le café. Et elle m'a dit, ah, j'ai un cadeau pour toi. Elle me montre ça. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait un genre de beignet au chocolat avec de la cannelle. Bref, du coup je suis content, j'ai mes pailles en plus et mes sausage rolls, comme d'hab, à manger. Et puis en fait c'est bien parce que demain je devais pas travailler et elle va annuler un shift de quelqu'un pour me mettre. Donc je suis un peu, c'est un peu dommage pour l'autre personne, mais bon, moi je suis un peu plus utile parce que je peux faire plus de choses. Et puis c'est Jenny qui veut, donc je vais pas dire non pour prendre des heures. Donc demain matin je travaillerai, ce que je devais pas faire à la base. Donc c'est cool, au moins ça rattrape les heures que je fais pas au Boveda là tout de suite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, moi, ici, je m'entends très bien avec Jenny, au Timbermill, je parle. Je m'entends très bien avec Jenny, avec Ralph, chez qui je vais manger souvent, etc. Mais il y a une autre artiste qui imprime des motifs avec qui je parle souvent. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai jamais dit son nom, c'est Peggy. Et c'est la femme avec qui je parlais avec Ralph dans une des vidéos où on parlait à trois. Pour vous montrer un peu comment un Australien parlait. Bon, bref. Et en gros, elle s'inquiète grave pour moi parce que je vis dans ma voiture. Elle me dit, ouais, ça va. Hier, elle a pas arrêté de me saouler en mode, ouais, t'es sûr, tu peux trouver une solution, machin et tout. Je lui avais dit, non, mais je vais bien, etc. Et genre, elle me disait, ouais, je suis désolé, je me prends pour ta mère, mais je m'inquiète. Et je lui dis, non, I'm right. Genre, c'est OK. Et donc, elle avait dit OK. Et après, là, aujourd'hui, je l'ai recroisée, on a parlé. Et en fait, là, je vois que à l'oral, je peux parler très simplement, mais vraiment très très simplement. Je pense qu'on comprend ce que je veux dire, mais c'est clairement pas de l'anglais courant. Enfin, je pense que c'est très mal dit, mais on comprend le sens. Mais par contre, en compréhension sur des choses simples, les sujets de la vie, là, on a parlé un peu de son travail, si c'est elle qui dessinait ses motifs, qui lui payait ses t-shirts, et du coup, elle m'a tout expliqué. On a un peu parlé parce qu'elle me s'inquiète encore pour moi. Genre, elle me dit, ouais, reste au sec, machin et tout, fais attention. Je lui dis, je lui dis que ça allait. Et du coup, en fait, là, j'ai remarqué vraiment cette semaine, j'ai l'impression d'avoir fait un peu plus de progrès que d'habitude, alors que y a rien qui a changé. Je pense que ça rentre juste au fur et à mesure, et que là, cette semaine, je me rends compte un peu plus parce que là, tout à l'heure, le chef, il m'appelle au téléphone, j'ai compris. Je comprends pas tous les mots, mais je pense que je comprends vraiment bien. Genre, j'invente plus et j'essaye de comprendre, quoi. Avant, c'était plus je comprends un mot, j'essaye de faire une phrase autour qui me semble bien par rapport au contexte. Là, c'est vraiment, je comprends peut-être pas un mot dans toute la phrase, mais je comprends tout le reste. Du coup, je devine le mot, on va dire. Donc, c'est cool. Après, c'est sûr que des fois, je comprends ce qu'on veut me dire, mais clairement, je sais pas détacher les mots qu'ils me disent, quoi. Du coup, je peux pas répéter derrière parce que j'ai pas compris les mots qu'il a utilisés, mais j'ai compris le sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bien, ça progresse. Après, je suis un gros flemmard et j'ai l'impression d'être en cours quand je fais ça. Du coup, je le fais pas beaucoup, mais je sais qu'il faudrait que je le fasse. Et je me suis fait un tableau avec toutes les phrases que j'ai besoin et il faut que je l'apprenne. Il faut que j'apprenne les temps, il faut que j'apprenne les verbes irréguliers, etc. Ce qu'on normalement fait au collège, ce que j'ai jamais fait, que j'ai jamais eu envie de faire, mais je sais que si je le fais, ça pourrait me faire progresser beaucoup plus vite. Je commence à en utiliser, les temps, etc. Je commence à capter comment l'utiliser sur certains trucs simples. Mais je sais que si je me focalise pendant une semaine à apprendre par cœur, je sais que je progressais plus, mais avec tout le boulot, je me lève tard, j'ai mal au dos, machin et tout, j'ai vraiment aucune envie de faire ça, quoi. Limite, je préfère me faire chier dans le canapé et attendre, regarder des vidéos que j'ai même pas envie de forcément regarder que faire ça, parce que j'ai l'impression d'être en cours quand je fais ça, mais il faudrait que je le fasse. Du coup, semaine prochaine, ce sera l'objectif. Je pense que je vais me motiver à essayer de le faire en fonction de quel est mon roster, quel est mon planning pour travailler. Si je vois que je travaille tous les jours, je pourrais pas, mais si je vois que c'est comme cette semaine un peu calme, j'essaierai de le faire, quoi. Je viens de finir, et je me suis fait douiller parce qu'aujourd'hui c'était Vlabisi, c'était full. Putain, je dis que des mots anglais. C'était plein, il y avait full monde. Et du coup, moi j'ai pas eu de temps, j'ai pas arrêté pendant 5 heures, là je viens de faire 20 minutes de plus. Du coup, j'ai mangé que deux tout petits tacos et j'ai encore faim. Donc tant pis, ce soir c'est jet. Mais c'était cool. Par contre là mon dos, je pense qu'il va falloir que je trouve deux. J'ai vu il y a des massages pour $50. Je pense que semaine prochaine j'en prends un parce que là en fait j'ai mal. Je peux savoir exactement où j'ai mal. On voit pas très bien, mais en gros c'est un point. Je sais pas trop où c'est, décrire, mais je dirais que c'est à l'arrière de l'épaule, en bas de l'épaule droite. Et on me voit pas, mais c'est pas grave, vous m'entendez.
Et genre j'ai super mal à cet endroit-là. Genre c'est vraiment un point, je peux le toucher quoi. Donc je pense qu'avec un massage, si je dis ouais, essayez de bien me le faire à droite, ça ira. Donc bon, on verra. Là, je vais partir me doucher à la plage. Mais du coup, je vais pouvoir me mettre à poil et plonger dans la piscine s'il y a encore personne. Et par contre, s'il y a d'un coup quelqu'un qui arrive et je suis à poil, bon, ça va être marrant. Mais ouais, il y a la piscine juste à côté des douches. Du coup, ça peut être marrant juste faire un petit plongeon. Comme ça, je suis bien froid. Après, petite douche qui paraissent plus chaudes. Et ouais, je suis smart. Alors, je suis au niveau de la plage. Tellement qu'il y a de vent, ma voiture bouge. Je sais pas si on le verra, mais c'est abusé. Je vais juste essayer de... Ah. Voilà, vu comment ma portière bouge, je pense qu'on voit qu'il y a du vent. Oh la vache. Je sais pas si je vais me... En vrai, il faut quand même que je me douche, mais je crois qu'il va vraiment faire froid pour le coup. Yeah! Vive la vie de backpacker qui a pas de maison. Bon, moi je dis juste pour le délire, je vais le faire. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de lumière, du coup, je vais pas mettre à poil, je vais mettre en caleçon. Je pense que je fonce dans l'eau, je pique une tête, genre je la teste même pas parce que sinon je vais pas rentrer. Et en gros, bah là, c'est la piscine dehors. Après, je dois monter et aller là où il y a les douches extérieures. Donc déjà, je vais préparer le savon, le mettre direct aux douches, la serviette à côté. Donc là, il y a les douches et là, juste derrière, la piscine. Donc je vais essayer de filmer ça, je sais pas comment, mais enfin, je m'arrêterai pas pour reprendre la caméra. Donc juste, je pose mes affaires. Je pense qu'on reverra quand je plonge dans la piscine. Bon, la serviette là, comme ça. Et après on est parti, mais du coup... Oh putain merde, ma serviette elle s'envolait. Mais ouais, du coup vous verrez que quand je vais dans la piscine, pas quand je me douche. Vraiment, on s'en fout. Alors j'espère qu'on me voit. Par contre mes affaires elles s'envolent parce qu'il y a tellement de vent. Donc je vais faire vite parce que là j'ai déjà froid. Donc quand je vais me mouiller, ça va être encore pire. Allez! J'ai froid. Je viens de me brosser les dents, bah j'en ai encore. C'est horrible parce que la douche, avec le vent, bah l'eau partait. Mes affaires sont parties sur la plage. Et moi je suis en pull avec un caleçon en train de me balader. Si je croise quelqu'un, ils vont me prendre pour un fou. Mais par contre, ce qui est bien, j'ai pas besoin de sèche-cheveux parce que mes cheveux sont déjà secs avec le vent. Bref, bah là je vais rentrer dans ma voiture et après on va aller dormir parce que demain il faut que je sois à 7h30, 8h au Timbermill pour travailler. Bah je suis réveillé. Bah déjà c'est encore la tempête dehors. Là je suis au Timbermill. Enfin je suis garé genre dans la rue devant le Timbermill. Et en fait j'arrive, il est 7h30. Donc normalement c'est censé ouvrir vers 6h30. Et bah les portails ils sont fermés, genre Ligna s'est dit ouais nique sa mère il pleut, j'y vais pas. Cette semaine le temps c'est catastrophique quoi. En plus le pire c'est que bah je peux rien faire quoi niveau pour sécher mes affaires etc. Genre là j'ai un maillot de bain trempé, j'ai des caleçons trempés parce que bah ils sèchent pas. En plus avec mes fenêtres qui étaient un peu ouvertes pour le premier jour de la tempête, et bah genre là mon t-shirt que j'ai là, bah ça se voit pas mais il est trempé quoi. Du coup là je porte un truc mouillé, donc c'est pas très agréable. Mais j'ai pas trop le choix quoi. Donc bon, que du bonheur quoi. L'Australie, ouais il fait toujours beau, il fait 50 degrés. Pas trop ça mais bon, pas très grave. Bon comme vous pouvez le deviner, c'est très calme au Timbermill. Du coup Jenny m'a donné une mission. Là je vais tout vous filmer, mais en gros il faut que je range toute la cuisine. Genre du mieux que je peux, si j'ai envie de toucher à tout et que je bouge tout, je peux. Du coup, genre on va pas dire que ça m'amuse de le faire, mais genre j'aime bien le avant-après. Du coup, je vais essayer de tout filmer et après filmer le résultat final. Je pense que j'en ai pour 1h30, 2h quoi.
un peu plus d'une heure plus tard, j'ai fini. Après ça m'a pas pris tant de temps parce que c'est plus du rangement que du nettoyage. Je pense que ça fait beaucoup plus propre, on y voit beaucoup plus clair. Après j'espère que ça rendra aussi bien en vidéo que là dans la vraie vie. Après il y a des trucs, je sais pas trop si j'ai le droit de les bouger, du coup j'ai pas préféré trop bouger. Après bon, je pense que ça ira très bien comme ça, je vous montre. Et voilà. Et la petite vidéo après Boveda, j'ai fait une demi-heure de plus, j'ai fait la fermeture. Il nous a offert des burgers. Tout le monde en a pris un. Moi j'en ai pris trois vrais burgers. Je suis un gros porc. En plus ils nous ont donné une bière, mais j'avais déjà un coca, du coup on dirait un putain de gros alcoolique et un gros bof, mais c'est pas très grave. Je suis KO, je pense que je vais mettre réellement 2 heures à m'endormir parce que mon dos c'est horrible. Du coup mardi j'ai pris la décision, parce que j'ai mon roster, donc mon planning pour la semaine prochaine. Et en gros lundi je suis en day off pour être avec Ralph à Sydney. Désolé on me voit pas mais bon vous avez l'habitude. Et mardi je travaille que 2 heures pour le Timber Mill. Par contre tous les autres jours je fais genre 10 heures par jour. Mais bon, ça ira, on va dire. Et donc, ouais, mardi, je pense que je vais aller me faire un massage en espérant que ça marche. Si je vois que ça marche et que ça dure genre même un mois, bah ça ira. Parce que si je dois payer $50 par mois pour aller bien, ça ira. Par contre, si ça marche pas et qu'il faut que j'aille voir le médecin, ça va être chiant. Je crois que j'ai fait le pire truc possible. Ce que j'ai mis à rêver il y a 3 heures. Mais même pour le PSG, j'ai pas réussi à me lever. Genre, j'étais tellement fatigué, j'avais dormi 4 heures, quoi. Parce que je me suis couché vers... non, j'ai même dormi 3 heures parce que je me suis couché vers minuit. J'étais tellement fatigué, je me suis rendormi. Sauf que là, il est 6 heures du matin. Mais je suis toujours fatigué. En fait, je viens de voir parce que cette semaine, j'avais dit que ça allait être une semaine tranquille. Mais avec aujourd'hui, là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais être à 50 heures par semaine. Donc c'est cool parce que la semaine prochaine, je travaille pas lundi, mardi et je suis autour de 43-45 heures. Avec Jenny, c'est du minimum, donc si ça se trouve, je vais pouvoir taper aussi les 50 heures. Donc en fait, si chaque semaine je suis à 50 heures, je vais toucher vers $1 200 par semaine. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre genre 700 € chaque semaine de côté. Donc je vais vite atteindre mon objectif pour juillet. Donc c'est cool, c'est source de motivation parce que bon... Genre, on va pas dire que je déprime à faire ces jobs, mais je prends aucun plaisir, quoi. En fait, c'est plus pour apprendre l'anglais, gagner de l'argent, mais c'est pas des métiers que je ferais. Genre, je me dis, oh putain, je me lève le matin pour faire ça, quoi. Genre, parce que Jenny, c'est un peu source de stress d'être à la cuisine, etc. Tu dois être toujours speed à 200%. Dishwasher, c'est pendant 5 heures tu laves de la vaisselle en continu, t'as la pression de bien laver, de bien suivre la cadence, machin et tout, et c'est vraiment très physique. Ça me détruit le dos. Et après là au motel, c'est un peu plus cool, quoi. On va dire que ça pour le coup ça me dérange pas tant que ça, mais bon c'est pas amusant, quoi, c'est pas kiffant à faire. Donc voilà, c'est cool de au moins gagner de l'argent et te dire que tu fais pas ça pour rien. J'espère que mon anglais s'améliorera parce que pareil hier j'ai eu du mal. En fait des fois comme j'ai dans cette vidéo je le dis, j'ai l'impression de m'améliorer et de comprendre des choses. Puis après j'arrive au Boveda et puis je comprends rien, quoi, donc ça me saoule. Mais ça va venir petit à petit. Après j'ai hâte, mais vraiment hâte d'être en juillet, partir un mois. En fait, c'est même pas partir un mois en road trip en Australie, parce que ça, limite, j'ai même pas hâte. Je me dis, je le fais pour dire d'avoir coché toute l'Australie et que j'ai visité tout. Mais franchement, je sais que le road trip en Australie va pas être ouf, parce que pour le coup, je vais essayer de faire un peu plus peut-être d'activités pour me faire kiffer après avoir travaillé pendant 8 mois. Mais non, j'ai hâte de prendre mes 1 semaine, 2 semaines à Bali de vacances, où là, j'ai regardé, j'en aurais pour peut-être 500 € pour 1 à 2 semaines dans un hôtel tout compris, où j'aurais juste à profiter. Ça va être incroyable pour le coup et ça me motive vraiment. Après un mois en Nouvelle-Zélande, où là ça va être la débrouille mais pour visiter, donc
Enfin, je pense que ça va être beaucoup plus cool que l'Australie parce que c'est tellement plus petit et t'as tellement de beaux paysages, alors que l'Australie c'est un peu éclaté là-dessus. Et après le Japon où là ça va durer 1 mois et vraiment le Japon c'est tellement mon goal ultime que je pense qu'à ça. Mais en vrai il y a encore du chemin parce que bon, mine de rien ça passe vite, mais bon c'est quand même encore 6 mois. Après je peux pas dire que ça passe lentement quoi, ça va, je suis pas à plaindre, mais ça me fait pas plus kiffer que d'être là en Australie. Je le fais pour l'expérience, pour apprendre des choses, mais genre je suis pas non plus ultra heureux d'être là quoi. Je viens de finir mon dimanche à 4 heures au motel, 2 heures au Timbermill où j'ai dû nettoyer et même faire la cuisine. On a eu à un moment une famille où il y avait plusieurs plats, donc j'ai dû cuisiner. Bon, ça va, ça se passe de mieux en mieux pour la cuisine. Bon, des fois je suis un peu fatigué, du coup je suis pas forcément dans le bon ordre, mais ça va mieux qu'au début. Donc là, moi je vais monter cette petite vidéo pour que vous la voyez aujourd'hui. Du coup, je me suis fait un petit goûter. Là, j'ai été acheter juste une petite boisson. Bon, c'est 1,50 litre parce que c'est le moins cher. C'est genre du café glacé avec pomme, orange, un petit croissant du Timbermill que Jenny m'a donné. Du coup, ouais, j'ai fait des petites courses. Par contre, il y a un truc qui est chiant en Australie et un truc qui est bien à la fois, c'est genre l'argent, genre le cash, genre les billets, ils sont indestructibles. Franchement, je mets toute ma force. En fait, c'est du plastique chelou, j'en sais rien. Et tu peux vraiment pas le casser. Par contre, leurs pièces, genre t'as les pièces de 2 euros, enfin comme si c'était 2 euros, c'est tout petit, genre comme si c'était, je sais pas, 10 centimes pour nous. Les 1 euro qui sont comme les 50 centimes pour nous. Par contre, les petites mitrailles de merde, genre 20 centimes, enfin on voit pas, mais les pièces, elles sont énormes, elles sont plus grandes que des pièces de 2 euros pour nous. Et là encore, j'en ai pas. Et les 50 centimes, elles font genre, je pense, 3 mm de plus. Enfin, ça fait vraiment énorme, faudrait que j'en trouve une. Et ça, c'est trop chiant parce que bah, forcément, quand moi je paye toujours en cash, parce que comme on me donne du cash, je veux pas dépenser avec mon compte en banque parce que je suis un putain de rat. Et du coup, je vais à la machine, elle me rend tout le temps plein de petites mitrailles, sauf que les pièces, elles sont énormes, elles pèsent grave lourd. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça alors que leurs billets sont trop bien, ils sont indestructibles. Ah, je viens de monter la vidéo. Par contre, j'ai oublié de faire une outro, donc je la fais maintenant. J'espère que, en tout cas, elle vous a plu. Elle a été assez courte, mais bon, il s'est pas passé 36 000 choses. Semaine classique australienne, j'ai envie de dire, mais sous la flotte. Alors, en tout cas, bon, si ça vous a plu et que vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Où normalement il se passera plus de choses parce que dès demain, donc lundi, je vais à Sydney avec Ralph. Mardi, je vais me faire mon petit massage et je vais chez le coiffeur. Et bon, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.